Yidi, qui est à ma connaissance la première marque à avoir lancé un aspirateur laveur de sol avec le système de brosse rotative. Vous vous souvenez, j'avais fait un test qui s'appelle le MobStation, système aujourd'hui emprunté par quasiment toutes les grandes marques, nous revient avec un aspirateur cette fois-ci qui utilise une technologie de serpillière vibrante pour laver le sol. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Yidi Vac 2 Pro. Le concept est toujours le même, assurer le meilleur nettoyage possible tout en gardant un prix relativement bas. Et pour être au top aujourd'hui, il faut être complet, avoir notamment un collecteur de poussière externe. Et ce collecteur est un véritable aspirateur à part entière puisqu'il dispose d'une turbine à l'intérieur pour permettre de venir récolter les poussières à l'intérieur du sac. Ce sac vous permettra de ne pas avoir à vous soucier du collecteur du bac à poussière qui se trouve à l'intérieur de l'aspirateur robot pendant environ 2 mois. Bac à poussière que voilà et qui a une contenance de 420 ml. Contrairement à la concurrence, le positionnement ne se fait pas par télémètre laser, mais via une caméra qui ne vous filme pas vous, je vous rassure, qui filmera votre plafond et permettra à l'aspirateur de se repérer dans l'espace. Toujours sur le dessus, vous avez bien sûr un bouton de démarrage. La détection d'obstacles est assurée par des capteurs infrarouges situés sur la face avant et sur les côtés. Et si jamais le robot rencontre un obstacle, il y a un petit bumper qui l'invitera à changer de trajectoire. Vous avez aussi un petit caoutchouc à ce niveau-là pour éviter d'abîmer le robot et d'abîmer les meubles. Ces technologies de navigation ne s'arrêtent pas là puisque visiblement, il dispose d'un système de reconnaissance des objets et de son environnement en 3D qui lui permettrait a priori d'éviter les obstacles assez efficacement. Et croyez-moi, je l'attends beaucoup sur ce sujet-là. C'est le point d'orgue d'un aspirateur robot, on va dire très haut de gamme, la capacité à reconnaître des obstacles, notamment de petite taille. Il est taillé sur d'autres sujets en haut de gamme, notamment en puissance d'aspiration, puisqu'il développe du 3000 Pascal, ce qui est plutôt bon, et du 5200 mAh de batterie, ce qui est très bon. Je l'ai déjà pas mal utilisé, donc désolé s'il n'est pas parfaitement propre. Autre signature haut de gamme, 6 détecteurs de vide, là où sur les milieux de gamme, en règle générale, on n'en a que 4. Une brossette rotative chargée de rapatrier les saletés vers la bouche que vous avez ici, qui alterne des caoutchoucs et des poils relativement souples. Brosse pouvant évidemment être démontée pour être nettoyée. Et là, je crois qu'elle a besoin que je lui passe un petit coup, en tout cas pour les tests que je vais effectuer en vidéo. Et bien sûr, des roues avec un débattement permettant de monter des seuils de porte ou des tapis d'environ 2 cm. La pièce de résistance, là voilà, le tout nouveau système de lavage des sols qui contient bien sûr un réservoir à eau, mais surtout une serpillière vibrante que vous avez ici, chargée de venir détacher ou en tout cas déloger un maximum de tâches sur le sol et fonctionne exactement comme votre brosse à dents, sauf si vous avez une oscillo rotative évidemment, en tout cas comme ma brosse à dents à moi. Système que vous allez fixer à l'arrière de l'aspirateur et qui permettra à la fois d'aspirer le sol et de laver en même temps. Vous en savez beaucoup sur la théorie, il est temps de voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, c'est parti pour le nettoyage de mon salon. Alors, je vais pas lui faire nettoyer l'ensemble de la maison, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc, j'ai déjà réalisé la cartographie de base que je vous montrerai tout à l'heure à l'intérieur de l'application. Et je lui ai réservé quelques obstacles. Allez, le voilà qui arrive. Va-t-il réussir à détecter l'infâme Bowser ? Et c'est pas si simple que ça, parce qu'en règle générale, les aspirateurs à télémètre laser, c'est-à-dire la gamme qui pourrait être concurrente de celui-là à tarification égale, ne parviennent pas à le détecter. Donc ça va être intéressant de voir si jamais il peut le faire. Alors, il a ralenti sa course, est-ce qu'il l'a repéré, est-ce qu'il va le contourner ? Ah, pas mal, il a changé sa trajectoire. Il le contourne et ses rotatives ne l'ont pas touché pour l'instant. Oh, s'il arrive, franchement, c'est bien. Ah ouais, bon boulot. Oh, c'est assez étonnant. Alors il va sortir de mon couloir et il va aller dans le salon pour continuer mes obstacles. Il n'a pas touché Bowser. C'est génial, ça lui fait déjà un avantage par rapport à la concurrence. Et j'avoue que je parie en général sur les télémètres laser. Alors l'infâme chaussette, il l'a pas vu. Ça malheureusement, il n'y aura pas de miracle là-dessus. C'est trop fin, trop petit comme obstacle. Et ça risque de se prendre dans sa rotative, donc je vais lui enlever. Hop, alors mes autres aspirateurs équivalents ne le détectent pas non plus. Et idem pour les câbles. Voilà les parties les plus difficiles pour ce genre d'aspirateur. Et là, je vais devoir l'aider. Il est donc un petit poil de nouille au-dessus d'un télémètre laser de base grâce à la détection de Bowser. Mais c'est pas très éloigné non plus en matière de qualité de détection d'obstacles, mais c'est un petit plus. Alors là, il arrive dans une zone de danger déjà parce qu'il doit affronter la concurrence. Et c'est vrai que chez moi, des aspirateurs, il y en a. Mais il arrive quand même à détecter ce fameux pied de lampe qui me sert pour l'éclairage. C'est génial parce que les aspirateurs à télémètre laser ne parviennent jamais à le détecter. Ni ça, ni les pieds de chaise fins. Lui est en mesure de le faire. Il est même, visiblement, en mesure d'esquiver. Regardez les câblages qui montent un petit peu. Ils sont un petit peu en bordel, certes. Mais pareil, mes aspirateurs à télémètre laser montent dessus
Et alors peuvent s'enrouler dans la rotative, ça dépend de la rigueur du câblage. Quand on est sur des câblages assez durs, souvent ils montent dessus et ils parviennent à les esquiver. Si c'est souple, par contre, ça va se prendre dans la rotative. Là, on va voir de quelle mesure il va longer la plinthe, la bordure. Donc il la longe visiblement assez vite, il est plutôt à l'aise. Il a repéré le bout de la bordure là-bas, donc il a ralenti sa course, en tout cas j'imagine. C'est pas forcément le cas, mais bon, l'important c'est qu'il détecte tout ça et qu'il ne passe pas son temps à se cogner dans les meubles, et visiblement c'est le cas. On va essayer de revalider ensemble sa capacité de détection des objets fins, comme les pieds de chaise par exemple, avec la chaise qui est juste ici. Voilà, il a eu un moment de réflexion, mais il voit bien le pied de chaise, hein. Il l'esquive. Ah, c'est top, franchement je m'y attendais, mais pas du tout, mais alors carrément pas un quart de virgule de seconde. Je suis très étonné, très favorablement étonné évidemment. Ça va être marrant de voir s'il se sent un peu acculé dans cet environnement où il a à peine l'espace pour se déplacer, on va dire correctement. Donc là, il est parti à la rencontre des pieds de chaise, hein, comme quoi il n'est pas en mesure de tout voir à la perfection. Là, il y a mon pied de table, il l'a détecté. Normalement, il va le contourner, faire une belle danse ronde autour. Non, pas particulièrement, il tente sa chance. Ok, ça y est, il est parvenu à repasser entre les deux pieds, il va aller en dessous de la table. Ah, c'est bien ce qu'il fait, franchement c'est bien, c'est très étonnant. Il a bien détecté mes rideaux comme étant des obstacles et il les a quasiment intégralement évités. Là, il continue son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de mon salon. Oui, j'ai de la fausse herbe, des échantillons pour voir ce que ça donne. J'étais curieux de voir ce que ça donnait, l'herbe synthétique. Et c'est pas si mal du tout. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, donc on en reparlera plus tard. Le voilà qui continue de détourer la pièce. Donc cette fois-ci, il a rencontré mon canapé. Il va le longer, finir son détourage et commencer le nettoyage de la partie centrale. Et voilà, ça y est, Pépère a fini de faire les bordures de mon salon et de mon couloir. Donc il va effectuer des va-et-vient dans les deux pièces pour venir nettoyer la partie centrale. Ça, c'est une navigation assez classique. Eh bien écoutez, il est réellement bluffant cet aspirateur, notamment en détection d'obstacles, puisqu'il tient la dragée haute à des aspirateurs à télémètre laser, concurrents en matière de tarifs, voire même un peu plus cher, autour de 400, 500, 600 euros. Il est sensiblement meilleur qu'eux, ce qui est extrêmement étonnant. Je m'attendais pas du tout à ça. Et la détection d'obstacles, c'est aujourd'hui ce qui coûte le plus cher dans un aspirateur. Un aspirateur qui détecte bien les obstacles, alors d'une certaine finesse, vont coûter en règle générale 700, 800, 900 euros, voire même plus cher, en complément d'autres technologies qui, elles, vont rajouter un surcoût, comme par exemple la vidange automatique ou la technologie sonique de vibration pour nettoyer les sols. Il est quand même vachement complet, je trouve, pour un tarif ultra concurrentiel. En matière de repérage dans l'espace, il est moins fin qu'un détection d'obstacles. Il y arrive quand même, il se débrouille bien. Je vous montrerai l'application dans un instant. On n'est pas encore au même niveau, mais ça reste de l'ordre du correct. Il est plus lent, c'est pas grave, ça me dérange pas particulièrement. Moi, ce que je veux, c'est qu'il bosse bien, mais on sent qu'il est plus hésitant. Il a plus de difficultés à se repérer dans l'espace. Je comprends pas toujours sa manière de fonctionner, mais ça reste globalement très propre. Ça reste globalement tout à fait concurrentiel par rapport à un télémètre laser, mais en dessous quand même. Dernière petite chose que je vous ai pas montré jusqu'ici, lorsque l'aspirateur détecte un tapis, il accroît bien sa puissance de succion. Alors c'est pas forcément simple à vous faire entendre, mais je vais essayer si jamais il passe dessus. En ce qui me concerne, je l'ai bien entendu. Une fois son nettoyage terminé, il va retourner se charger et se vidanger à sa station. Et là, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Pour l'instant, il montre plutôt quand même quelques hésitations, alors que d'habitude, les aspirateurs robots sont plutôt doués à ce petit jeu-là, donc je vais le laisser réfléchir un peu. Ah, j'ai compris, je l'ai déstabilisé. J'ai fait joujou tout à l'heure avec ses différentes fonctionnalités et il ne parvient plus vraiment à bien repérer là où il est à l'intérieur de mon salon. Donc ça se voit, hein, la cartographie. Il n'est pas à l'endroit où il est censé être sur l'application. Donc ça y est, et a priori, il a bien fini par repérer sa station de chargement. Ça a l'air d'aller. Et voilà, donc il se débrouille pas si mal, hein. Je pense que c'est vraiment parce que je l'ai chatouillé sévèrement. Donc là, il va se vidanger. Alors ça fait un peu de bruit, évidemment. C'est pas le truc que vous allez faire de nuit. Mais ça va durer quelques secondes et on va aller vérifier s'il a bien retiré tout à l'intérieur du compartiment à poussière. Ouais, nickel, impeccable, il a absolument tout avalé. L'aspirateur est bien sûr livré avec sa propre application Yidi qui va réaliser la cartographie, en tout cas faire retranscrire la cartographie de votre maison ou appartement. Je vais pas laisser l'intégralité pour l'instant accessible. Donc là, vous allez voir mon séjour, en tout cas mon salon, où là vous avez une salle de bain. Là, vous avez mon bureau, les différentes fonctionnalités accessibles depuis le menu juste ici.
Donc vous allez pouvoir modifier la carte, on verra ça dans un instant, envoyer le nettoyage automatique, envoyer l'aspirateur se vidanger, mais je vous rassure, il le fera de manière totalement automatisée lorsqu'il considère avoir fini son nettoyage. Le faire nettoyer une fois ou deux fois une zone particulière, accroître ou diminuer la puissance d'aspiration, en fonction de votre sensibilité au bruit, il va faire environ 65 décibels à 1 mètre de distance. Le débit d'eau, je vous conseille de le mettre systématiquement surélevé. Vous allez pouvoir créer des séquences de nettoyage, par exemple lui dire merci de nettoyer en premier le salon, parce que je sais que c'est la pièce la plus dégagée, la plus simple, et de faire à la fin la chambre des enfants, parce qu'en règle générale, c'est la pièce la plus compliquée à nettoyer. Bien sûr, établir un programme de nettoyage, lui dire merci de nettoyer du lundi au vendredi à partir de 10h du matin quand je suis pas là, et de ne pas nettoyer le week-end éventuellement, ou en tout cas de changer l'horaire de nettoyage du week-end. Bon, là, vous avez les alertes vocales. C'est pas fondamental, mais vous pouvez en régler le son et là, vous avez l'accès aux paramètres supplémentaires. Dans ces paramètres, vous avez le nettoyage en continu. Admettons qu'il n'ait plus de batterie et qu'il n'ait pas fini le nettoyage de votre maison. Vous avez une grande maison, par exemple. Vous pouvez lui dire, va te charger et quand tu as fini de te charger, reprends ton nettoyage là où tu l'as laissé. Auquel cas, activez ne pas déranger pour tout simplement éviter que si le robot a fini de se charger à minuit, qu'il se déclenche pendant que vous êtes en train de dormir, ce serait un peu dommage. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a ici le paramètre de vidange automatique et la puissance auto de succion, je vais l'activer. Donc lorsqu'il va détecter un tapis ou une zone plus difficile à nettoyer, il va accroître sa puissance tout seul. Entre autres paramètres supplémentaires, vous allez retrouver par exemple l'état d'utilisation des consommables, brosse latérale, principale, filtre. Donc je l'ai pas mal utilisé, mais j'en suis encore au début de son utilisation. Ici vous avez la mise à jour, ça c'est des choses qui sont absolument importantes et à faire lorsque vous recevez un produit quelconque, d'ailleurs, que ce soit l'aspirateur robot ou autre chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va retourner sur le menu cartographie, vous allez pouvoir créer des zones d'exclusion, par exemple, lui dire merci de ne pas aller dans cet endroit-là parce que je sais que voilà, il y a plein de câbles, c'est une zone difficile, en tout cas pour lui, et lui dire soit tu vas dans cette zone, tu ne vas pas dans cette zone-là pour aspirer, soit tu n'y vas pas pour passer la serpillière. Par exemple, si vous avez un tapis, c'est vraiment pratique. Donc là, vous allez tout simplement dessiner un carré, hop, et le positionner sur la zone qui vous intéresse. À la limite, ce qui manque, c'est pouvoir dessiner tout simplement un trait pour lui interdire l'accès à une pièce. Mais bon, si jamais vous voulez le réaliser, il vous suffit tout simplement de prendre le rectangle ici, hop, et de la poser sur une pièce tout entière. Pour ce genre de technologie d'aspirateur à repérage visuel, c'est la meilleure application que j'ai jamais vue, la plus complète et le meilleur système global d'interaction avec la cartographie. Par contre, on n'est pas encore au niveau des aspirateurs à télémètre laser. Allez, c'est parti pour mon célébrissime test des 100 grammes de saleté à ramasser sur sol dur et tapis. Alors j'ai réparti les poussières, les moutons, le sel, le sucre, les plastiques, un petit peu partout sur parquet et sol dur, enfin sur carrelage et sol dur, j'ai plus de parquet maintenant. Et je vais lancer le nettoyage automatique en puissance maximale. Alors ça va être difficile à mon avis pour lui de réussir ce test parce que sa vision se base grâce à la caméra sur les angles du salon alors que moi je vais créer un périmètre restreint au sol d'environ 4 mètres carrés là où mon salon en fait, je sais pas, une quarantaine grosso modo. Donc ça va être très compliqué pour lui de se repérer dans l'espace. Et si effectivement il y a pas mal de saleté encore répartie au sol, notamment en partie centrale, il a quasiment fait des perfects. Ce qui l'a handicapé, c'est sa brossette rotative. Donc regardez, aux endroits où la brossette n'avait pas d'incidence, il a quasiment fait des perfects, il ne reste rien. Et ces endroits que vous avez au milieu sur lesquels il va rester des saletés, en fait, il n'y avait rien à la base lorsqu'il a fait son passage de nettoyage, mais la petite brossette rotative tourne tellement vite qu'elle a tendance à éparpiller des saletés venant de zones sur lesquelles il n'était pas passé avant. C'est pour ça que vous avez des saletés au centre, mais en gros, votre maison ou appartement sera rendu quasiment impeccable avec cet aspirateur, ça c'est cool. On va aller voir sur le tapis ce que ça donne. Alors il reste quasiment rien en gros morceaux, franchement c'est vide de chez vide. Même les parties sucre, etc. ont été globalement plutôt bien aspirées. Je trouve quasiment rien à l'intérieur des fibres, en tout cas rien qui soit véritablement visible. Il a fait du bon boulot. C'est dommage pour cette brossette rotative et qui tourne tout simplement un tout petit peu trop vite. Et voilà le résultat, 87,6 grammes ramassés sur les 100 demandés. C'est un très bon résultat. L'excellence s'obtient à partir de 90 grammes. Je vous le dis souvent, ce test n'offre pas une vision réaliste du nettoyage que va faire l'aspirateur chez vous, tout simplement parce que vous n'avez pas 100 grammes de saleté répartis dans 4 mètres carrés. 100 grammes de saleté,
saleté, c'est ce que vous allez avoir dans 200 ou 300 mètres carrés. Là, l'objectif, c'est de départager les aspirateurs entre eux. Il s'en est très bien sorti. S'il n'y avait pas eu cet excès de vitesse dans sa brosse rotative, qui peut être corrigé à mon avis grâce à une mise à jour de l'aspirateur, il aurait quasiment fait, alors je vais pas dire imperfect, mais il aurait largement dépassé les 90 grammes de saleté. C'est un aspirateur qui vous rendra véritablement votre sol propre. Lorsque vous rentrerez chez vous, normalement, vous ne devriez constater quasiment rien au sol, si ce n'est une fraction de virgule de saleté qui aura peut-être été basculée par la brossette rotative. Allez, on va se faire un test 2 en 1. Je vais demander à l'aspirateur d'aller nettoyer une zone précise, zone que vous avez ici. Donc je suis allé dans personnaliser, j'ai dessiné un rectangle. Ça va permettre de tester sa navigation et ça va permettre de tester aussi sa serpillière. J'ai mis quelques traces de terre au sol, donc je suis allé marcher dehors tout bêtement. Il pleut aujourd'hui, donc ça me facilite un petit peu la tâche. Et on va voir comment il s'en sort avec ces traces-là. J'attends pas de miracle, son objectif, c'est pas d'enlever les taches, c'est pas de récurer les sols. Malheureusement, il n'est pas capable de le faire. Mais il a quand même derrière lui cette fameuse serpillière vibrante. Alors je sais pas si vous arrivez à la voir. Normalement, ça doit être jouable. Un petit peu, comme je vous le disais, sur une brosse à dents électrique. Ce concept de serpillière sonique qu'on peut retrouver dans des aspirateurs, en règle générale plus haut de gamme d'ailleurs. Et qui est cool, hein, qui va permettre d'aller nettoyer, en tout cas parfaire une aspiration, enlever les particules fines de poussière sur le sol, commencer légèrement à détacher. Alors je dis légèrement, hein, le but c'est pas encore une fois de virer une vieille tache de confiture sur laquelle il faudrait énormément de passages. Lui, il va ne faire un seul passage, sauf si vous lui demandez, il en fera 2 au même endroit, mais ça suffit pas pour détacher réellement un sol. Par contre, il va enlever certaines particules de surface et j'espère, normalement, qu'il sera en mesure d'enlever une bonne partie des traces de pas que j'ai fait. Donc, je vais essayer de vous le mettre à l'aplomb, de ne pas avoir trop de reflets. Mais il s'en sort bien, hein, et pour l'instant, il retire réellement ce que j'ai mis au niveau terre. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais là, regardez. Sur le passage qu'il vient d'effectuer, il a absolument tout enlevé. C'est pas mal du tout. Et il s'est bien repéré dans l'espace, puisqu'il va me dessiner un rectangle parfait autour de la zone que je lui ai demandé de laver. Ça aussi, c'est bluffant, parce qu'en règle générale, il n'y a guère que les télémètres laser qui parviennent à avoir ce repérage fin dans l'espace. Et hors télémètre laser, c'est vraiment le meilleur que j'ai vu jusqu'ici. Je vais le laisser finir son nettoyage tranquillement. Et regardez, vous pouvez le voir par rapport au rectangle humide que vous voyez sur le sol, il m'a bel et bien dessiné le rectangle parfait qui correspond à ce que j'avais fait sur l'application. Là, normalement, il a fini son lavage de sol. En tout cas, il devrait considérer avoir fini. Ouais, ça y est. Et il va retourner se charger à la station. Alors, truc super important, pensez à bien retirer la serpillière quand vous avez fini le lavage des sols. Sinon, elle va rester sous l'aspirateur et risque de moisir, en tout cas de développer des bactéries. Donc, c'est un des à côté de cet aspirateur qui n'a pas de système de séchage de serpillière, système de séchage qu'on va retrouver dans des aspirateurs infiniment plus chers, évidemment. Regardez, je vous montre le dessous de la serpillière, elle était toute blanche, elle était blanche étincelante, comme vous pouvez le voir sur les bordures ici. Elle a quand même bien nettoyé. Et c'est vraiment montré étonnant, voire même bluffant. Ce Yidi VAC 2 Pro a commencé par sa détection d'obstacles, qui n'est pas stratosphérique, évidemment, qui ne détecte pas les obstacles type câble, etc., les plus petits, mais qui a une meilleure détection que les aspirateurs à télémètre laser à tarif égal, voire même tarif sensiblement supérieur. Et ça, c'est franchement pas rien. En matière de déplacement à l'intérieur de l'appartement, de la maison, il se repère globalement plutôt bien. Il est en dessous d'un télémètre laser. Niveau possibilité sur l'application aussi, l'application est moins développée, elle est moins poussée, mais il a fait ce que je lui ai demandé. Il est parti se repérer, il est parti dans les pièces que je lui ai demandé de laver, et bien sûr, il a visité l'intégralité de ma maison. Quand je lui ai demandé d'aller nettoyer un endroit précis, il est parvenu à localiser. Il s'en sort globalement plutôt bien, même si là, pour le coup, il est en dessous des télémètres laser. Niveau aspiration, il est tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché à tarif égal, à ceci près qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Alors dans mon test des 100 grammes, sa brosse rotative a éparpillé certaines saletés dans des endroits où il était déjà passé. Ça justifie le fait qu'il n'ait pas fait imperfect, mais tous mes aspirateurs sont soumis exactement au même test. Et son résultat est bon, son résultat est même très bon. Comme je vous le disais, 87,6 grammes sur les 100 demandés. Là où l'excellence s'atteint pour moi à partir de 90, il en est franchement pas loin et vous rendra l'appartement absolument impeccable. Couplé à ça, pour un tarif encore une fois relativement bas, le collecteur de poussière externe, le combo est top. Ajoutez enfin la cerise sur le gâteau, la serpillière vibrante technologie qu'on va trouver dans des aspirateurs qui sont quand même assez nettement plus chers. J'avoue, c'est génial.
proposer ça pour un tarif, alors que je vous ai mis directement dans la description comme d'habitude. Vous avez le lien pour voir combien il coûte à l'heure actuelle sur différentes plateformes. Ouais, franchement, c'est bon, le combo est très bon et Yidi a été véritablement bluffant sur cet aspirateur et je vais clairement continuer de suivre cette marque, de suivre leur progrès en espérant pourquoi pas qu'un jour ils intègrent le télémètre laser à l'intérieur de l'aspirateur plutôt que de faire comme les autres et de le mettre sur le dessus. Il existe aujourd'hui des aspirateurs qui fonctionnent avec un télémètre laser intégré et c'est pour moi l'avenir. Bon, à voir si l'avenir me donne raison justement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions concernant cet aspirateur, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de YouTube. J'essaie de répondre à tous les abonnés. C'est pas tous les jours simple, mais j'essaye. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!